J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que les vacances vont être bonnes pour vous. Et donc pour entamer ces vacances scolaires, on va commencer par un sujet vidéo sur l'épanouissement. Je vais vous expliquer comment est-ce que je suis passée moi-même de déprimée à épanouie. C'est pas moi qui le dis, c'est vous essentiellement. Je dis pas que je l'ai pas remarqué, mais en général quand ce sont les autres qui le remarquent pour vous, c'est que c'est quand même un peu plus flagrant. C'est comme la perte de poids en général, hein. Au départ c'est vous qui remarquez sur vous-même que vous avez perdu du poids. Ensuite c'est votre famille qui le remarque et ensuite ce sont les gens autour de vous. Là c'est un petit peu pareil pour l'épanouissement et pour le bien-être. Donc je vais vous raconter, comme j'étais en train de vous expliquer, cette fameuse histoire de comment est-ce que je suis passée de déprimée à épanouie, à savoir que mon épanouissement actuel il est bien, mais je sais qu'il n'est pas encore abouti. Il y a encore des petites choses qui vont venir, ça se déroule hein, tout doucement, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça d'un coup d'un seul. Voilà, moi j'ai bien conscience au contraire que je suis en train de déverrouiller des niveaux par-ci, des niveaux par-là, comme dans un jeu vidéo, qui font que je gagne peu à peu confiance et bonheur. Alors on va commencer déjà par vous remettre dans le contexte. Tout est parti d'un énorme défaut. Vous allez dire, bah tiens, t'as trouvé ton épanouissement à partir d'un défaut. Mais en fait, oui, complètement. L'énorme défaut que j'ai, c'est que j'ai des genres de des troubles obsessionnels. Mais le trouble obsessionnel dominant chez moi, c'est vraiment celui de savoir exactement ce que je veux dans la vie. Vous allez dire, mais c'est une super qualité, Kelly, on aimerait tous savoir exactement ce qu'on veut dans la vie. Alors oui, quelque part, c'est vrai que c'est intéressant d'être comme ça parce qu'au moins, t'as un leitmotiv, t'as une ligne de conduite à laquelle tu sais te tenir, tu sais exactement ce que tu veux, tu n'es pas influencé ni perturbé par tout ce qu'il y a autour. Admettons que si jamais voilà, tu as des influences, ce ne sont que des influences en fait qui vont venir renforcer ton rêve et ton but précis. En tout cas, pour moi, ça fonctionne comme ça. Donc voilà, tout est parti de là, du fait de vraiment savoir ce que je voulais dans la vie. Sauf que la plupart des personnes qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, parce que je suis pas un cas isolé du tout, hein, on est nombreux quand même à savoir ce qu'on veut dans la vie, plus ou moins, sachant que bon, voilà, je voulais quelque chose, mais c'était pas non plus extravagant, quoi. C'était vraiment avoir une vie de classe moyenne, rangée, voilà, une réussite assez modérée. Mais alors pourquoi est-ce que j'appelle ça un défaut? J'appelle ça un défaut parce qu'en réalité, je suis tellement concentrée, tellement focalisée sur ce rêve et je l'idéalise tellement que tous les à côté pour moi sont dérisoires. Et là, c'est super grave. Vraiment, c'est super grave de considérer que tout ce que tu as, c'est dérisoire parce que ça sous-entend une chose, ça sous-entend que, en fait, tu es déjà chanceux de base d'avoir un toit sur la tête, à boire, à manger, un homme qui t'aime, des enfants qui t'adorent, qui comptent sur toi, la chance aussi d'en avoir des enfants quand tu en as voulu. Enfin voilà, je vivais déjà dans un contexte où on peut considérer que je suis privilégiée, que j'ai de la chance, mais cette chance-là, en fait, je ne la mesure pas dans ces moments où je focus sur mon objectif et sur mon rêve. Alors c'est vrai que c'est bien la détermination comme ça, c'est bien d'être concentré et ça permet justement d'atteindre ses objectifs tôt ou tard à un moment donné, mais honnêtement, tant que tu n'as pas atteint ton objectif et ton but, ça te fait pas trop vivre dans le présent, tu vis beaucoup dans le futur. Ma définition du moment présent, c'est-à-dire prendre plusieurs fois par jour, voire au minimum une fois par jour, le temps de se poser et de se dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai fait ça. Aujourd'hui, moi, Kelly, 28 ans, j'ai fait ça, ça et ça. Ça m'a aidé pour ceci, ça m'a aidé pour cela. Quel bonheur, merci, merci, merci. Et en fait, de la gratitude, on va dire que j'en avais. Quand j'étais encore un peu en déprime, j'avais de la gratitude, j'avais de la reconnaissance. J'étais pas non plus malheureuse, j'étais pas non plus totalement en dépression, mais j'étais déprimée et les seuls moments de grâce où je remerciais vraiment le Seigneur, c'était sur des petites choses ponctuelles, mais au fond de moi, c'était un peu de la méthode Coué. J'essayais de me convaincre que oui, j'y crois, oui, merci, oui, j'ai de la gratitude. Mais j'arrive à faire la différence avec maintenant quand je le fais. J'ai un sentiment d'amour, j'ai une boule de lumière d'amour dans le ventre, je sais pas, qui me remonte comme ça, du ventre jusqu'à la tête. Et j'ai l'impression que je le dégage. Vous allez dire, elle est timbrée celle-là. Peut-être je suis timbrée, mais ça rend heureux d'être timbrée à certains moments, alors si on peut dire. Voilà, donc j'arrive maintenant à faire la distinction entre cette fausse gratitude et ce faux état heureux que je pouvais avoir avant, ou persuasif en tout cas, avec maintenant. Voilà, donc je vais un peu plus développer maintenant un petit peu en quoi est-ce que c'est clairement un défaut. Si vous voulez, dans ma posture, je crois que depuis que j'ai 15 ans, je sais plus ou moins ce que je veux dans la vie, vraiment.
Après, il y a eu des petits ajouts qui se sont faits au fil des années, c'est normal, on évolue, on a des envies qui se modèlent un petit peu, mais dans l'ensemble, hein, le projet reste le même. C'est-à-dire que je voulais vivre dans un village bien précis, je voulais une maison à étage, ça comptait beaucoup pour moi pour dissocier vraiment côté nuit, côté vie, et pour avoir aussi une certaine distanciation, voilà, des moments où je peux me retrouver seule parce que je suis quelqu'un qui est une grande solitaire. Alors j'ai choisi de faire une famille parce que je l'ai voulu et parce que j'ai aussi ce besoin de me sentir entourée, cajolée et réconfortée, d'avoir des piliers dans la vie, ça c'est une évidence pour moi. Mais à côté de ça, je suis quelqu'un aussi de très solitaire et qui aime bien des fois être juste seule, même si elle fait rien de spécial, être juste seule pour rêver. Voilà, je me perds dans mes pensées. C'est ma façon de méditer, on va dire. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et quand j'étais en appartement sur le même niveau, eh ben, je trouvais qu'on était un peu agglutinés les uns sur les autres et ça commençait un petit peu à me déranger, d'autant que j'ai horreur du bazar, j'ai horreur des encombrements et on commençait à avoir un appartement avec beaucoup trop d'affaires. Donc très souvent j'étais un peu irritable, un peu susceptible. Il y avait des choses qui m'agaçaient de voir aussi. Beaucoup de choses m'agaçaient. Et puis alors quand je vous parle de déprime, c'était une profonde déprime. D'ailleurs les personnes qui me suivaient sur Instagram essentiellement, parce que c'est là qu'on en voyait le plus, pouvaient constater qu'il y avait un truc peut-être qui clochait parce que j'étais jamais motivée de rien. Du moins le peu que j'en montrais pouvait peut-être vous donner l'impression que de temps en temps il y avait une vague de motivation ou une vague de quelque chose, mais en réalité ce n'était que des vagues. Il n'y avait pas de constance, pas de régularité. La plupart du temps, je me levais le matin, je préparais les enfants, je me couchais au canapé, je regardais la télé, je m'endormais. Je me levais, je me réveillais entre midi et 13h. En général, quand j'ai vraiment beaucoup besoin de sommeil comme ça, à ce point-là, je veux dire, ça traduit d'une déprime chez moi. Cet épisode-là, je l'ai reconnu en fait parce que je l'avais déjà vécu il y a plusieurs années en arrière quand j'étais là carrément en dépression. Et ça, vous avez lu mon livre normalement. Si vous n'avez pas lu mon livre, je vous laisse un lien juste en barre d'infos pour que vous puissiez le commander et le lire. C'est un livre dans lequel je vous explique toute la dépression que j'ai fait autour d'une peur, d'une angoisse, parce que je suis quelqu'un aussi d'anxieux. Et quand j'étais dans cette période-là, j'étais déphasée au niveau du sommeil. J'étais souvent fatiguée, je me réveillais très tard. Des fois c'était 14h, 15h, des fois 16h. Ensuite j'ai déménagé, donc j'ai commencé à aller mieux, mais j'avais pas réglé 100% le problème parce que voilà, en fait moi je suis quelqu'un qui ne va pas bien à 100% tant qu'elle n'a pas ce but. Et c'est là que c'est super grave en fait. Moi j'en ai conscience, donc je me sens pas comme un cas qui a besoin d'aide, qui a besoin d'aller suivre une thérapie, de voir un psy ou quoi, parce qu'en fait je sais que je n'ai pas besoin d'aide, je me comprends, je me connais, je sais comment je fonctionne et je sais que à partir du moment où j'ai encore toujours ce moteur qui me pousse de l'avant pour réaliser mon rêve, c'est pas grave. Je me rassure comme ça en me disant t'inquiète, pour l'instant les coups de mou, la déprime, c'est justement ton moteur pour te pousser vers ton rêve et t'en sortir. Et tu sais pertinemment qu'une fois que tu seras là où tu dois être, à ta place, exactement à ta place, tu te sentiras nickel. Et ça va partir. Et ça se confirme actuellement. Je sens clairement la différence. Je sens aussi que c'est pas quelque chose qui est de passage. Et je l'avais du coup expérimenté avec mon précédent déménagement où j'étais passée de dépression à quand même bien. Et là où j'ai commencé à me sentir déprimée, c'est que on avait juste fait notre temps. En fait, moi j'appelle ça déprime, mais en réalité c'est juste que je pense que dans la vie, on doit être à un certain endroit, à un certain moment. À partir du moment où tu commences à ressentir dans ton corps que tu n'es plus tout à fait à ta place, que c'est plus un environnement qui te correspond, alors c'est un signal pour te dire qu'il est temps de changer. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui se profile pour toi. Tu n'es pas en capacité de savoir ce que c'est, tu n'es pas en capacité de savoir à quel point ça va te satisfaire. Laisse juste faire, sois patient, fais confiance. Je dis ça, mais je me suis souvent agacée du temps que ça pouvait prendre. Mais en réalité non, franchement, malgré que je m'agaçais, je me raisonnais toujours à un moment donné en me disant ok, il faut se faire une raison, c'est que c'est pas encore pour moi, ça va venir. Et honnêtement, je vous le dis, depuis que j'ai un peu cette prise de conscience là, je n'ai pas été déçue une seule fois d'un de mes échecs. Pas une seule fois, parce que chaque échec m'enseignait quelque chose derrière et me proposait une solution encore meilleure que celle que j'aurais pu avoir si j'avais eu ce que je voulais à l'instant T. Donc ça c'est super important, j'espère que ça pourra vous conditionner, vous motiver vous-même si de temps en temps vous ressentez des coups de mou, des frustrations et que ça peut vous rendre un peu aigri. Donc grosso modo là chez moi, ce qui a vraiment décoincé la chose et qui a fait que je commençais à toucher du doigt mon épanouissement personnel, ça a été le déménagement, vraiment. Parce que le déménagement, même si c'est pas encore exactement ce que je veux, je suis encore dans une phase de transition là. Là cette maison elle est formidable, elle est belle,
il y a tout ce qu'il faut, mais c'est pas encore exactement la chose que je souhaiterais. Je dis je depuis tout à l'heure et vous devez vous dire mais et sa famille alors elle veut quoi? En fait mon chéri c'est quelqu'un qui est vraiment pas compliqué, il a pas vraiment une ambition, enfin il a beaucoup d'ambition dans la vie, mais toutes ces choses là n'ont pas une importance qui est similaire à l'importance que moi je veux donner à ces trucs là. Donc ça il s'en moque, lui il m'a déjà dit à des dizaines de reprises, si ce n'est même plus, je te laisse gérer, je te laisse faire, j'irai où tu iras. Et c'est magnifique. En fait, tout se résume à ça. Je crois que toutes les fois où j'ai été vraiment triste et malheureuse, ça a vraiment été les fois où je n'arrivais pas à faire confiance à la vie. Et je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je vous explique comment est-ce que j'ai eu la foi, en fait, le jour où j'ai eu ce déclic aussi de la foi, ce déclic spirituel qui m'a vraiment fait voir la vie d'un tout autre angle. Je vous la laisse elle aussi en barre d'infos, elle pourra vous être utile. Mais ma date butoir c'est vraiment 2015, c'est vraiment en 2015 que tout s'est profilé dans ma tête, que j'ai vu la vie d'un œil un peu différent. Et de ce jour je n'ai pas été déçue une seule fois de la vie. Elle m'a prouvé en fait que je pouvais lui faire à 1000% confiance. Donc comme je viens de vous le dire, actuellement on est encore en période de transition, on ne sait pas combien de temps la transition va prendre, j'espère pas trop longtemps non plus parce que toujours dans mes petits projets, dans mes désirs, dans mes souhaits, j'aimerais encore être dans ma petite fleur de l'âge pour pouvoir en profiter et pleinement avec les enfants. Ça veut pas dire qu'on peut pas en profiter maintenant, mais comme je vous l'ai expliqué, le défaut justement de ce trouble un peu obsessionnel, c'est que tu sais qu'en fait, tu seras vraiment épanoui, tu seras vraiment à ta place une fois que tu seras là où tu as choisi d'être. Tu sais que l'emplacement dans lequel tu vas te situer va radicalement changer ton état d'esprit. Tu sais qu'avec un meilleur état d'esprit, tu vas être une meilleure épouse, tu vas être une meilleure maman, tu vas être une meilleure amie, une meilleure personne tout simplement. Et qui dit meilleur, 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 le meilleur attire le meilleur. Donc ça va impliquer de l'énergie, ça va impliquer de bonnes résolutions que tu vas réussir à tenir, ça va impliquer une meilleure alimentation, une activité sportive. Enfin, tu vas pouvoir vraiment te concentrer et développer et accomplir toutes ces petites choses auxquelles vraiment tu tiens à donner de l'importance. Et c'est clairement ce que je remarque avec moi ici maintenant, c'est-à-dire que quand j'étais aussi dans l'ancien appartement, en plus de ne rien faire de mes journées, de dormir 2 fois par jour, de passer des nuits où j'avais du mal à me réveiller le matin, en fait je dormais énormément, mais j'étais tout le temps fatiguée, je n'avais envie de rien. Faire le ménage, moi je suis quelqu'un qui adore ranger, je suis quelqu'un qui adore l'ordre, le rangement, le nettoyage, c'est des choses qui me relaxent. Et bien au moment où je n'étais pas à ma place, je ne pouvais pas apprécier ces tâches-là et je passais devant mon lavabo qui était dégueulasse 20 fois, mais j'avais pas envie de le toucher. En fait je me disais, ces choses-là ne méritent pas en fait mon énergie, ne méritent pas vraiment que je dépense mon énergie à les nettoyer, à me fatiguer. J'ai déjà très peu d'énergie, alors si en plus de ça je dois entretenir ce truc qui de toute façon ne me conviendra jamais, je veux faire le minimum, mais par contre je veux faire le maximum pour me tirer de là. Vous voyez ce que je veux dire? On fait le minimum là où on se trouve pour pouvoir s'en tirer, parce que après je me disais j'ai peur de me dégoûter quoi. Le jour où je vais être exactement là où je suis censée être, là où je vais me sentir en phase corps-esprit, et ben en réalité je me serais tellement fatiguée, je me serais tellement dégoûtée, j'aurais associé mes efforts à cette ancienne vie, cette ancienne atmosphère, et je sais que je suis hyper réceptive à ce genre de détails. Peut-être vous allez vous dire derrière l'écran mais non, mais ça n'arrivera pas. Non, tu te bases sur tes critères personnels pour dire ça. Moi je me connais par cœur maintenant. J'ai tellement envie de devenir quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, quelqu'un de en paix en fait et en harmonie avec la vie, que je me questionne en permanence. Et je me connais par cœur, je sais ce qui me dégoûte, je sais ce qui ne me dégoûte pas. D'ailleurs parmi ce trouble obsessionnel, il y avait quelque chose aussi que je développais, c'est que quand j'allais dans les magasins de déco, j'achetais beaucoup de déco, beaucoup de trucs qui me faisaient plaisir, même des vêtements que je trouvais somptueux, et pareil, je mettais tout dans des cartons et au garage, et je me disais, ça c'est pour quand je serai bien dans ma tête, ça c'est pour quand je serai bien dans ma vie, que j'aurai la vie que je veux, que j'aurai la maison que je veux, parce que tout ça sera digne de ces belles choses en fait. Et là quand je redécouvrirai mes trésors, je me dirai oh, ah oui c'est vrai j'ai acheté ça, oh là là, bah c'est clair, maintenant je vais pouvoir le mettre dans le salon, ça va être magnifique, ça va me dégager, me renvoyer une pureté, ça va me renvoyer de belles choses. Pour moi la déco compte énormément, le fait de bien se porter sur soi, comme ça, de se soigner, de prendre soin de soi, en fait ce sont des détails, peut-être superficiels aux yeux des uns et des autres, mais ce sont un ensemble de choses, en fait moi je les prends comme des compliments. Quand j'achète un joli objet de décoration et que je le mets dans ma maison, quand je passe devant,
il me plaît, il me renvoie un truc qui me soulage, qui m'apaise. Et je le prends comme un compliment quand je le regarde. Des fois, j'ai même un sourire. Je me suis acheté une jolie plante qui détoxifie l'air de la maison, justement. Ça s'appelle une langue de belle-mère. Et cette plante-là, écoutez, à chaque fois que je passe devant elle, je suis comme une gosse. Je lui souris à cette plante parce que elle me renvoie un truc positif. Elle me dégage quelque chose qui me détend, qui m'absorbe. Et c'est pareil pour la décoration de chez moi, et c'est pareil quand je fais le ménage. Je prends tout ça comme des petits compliments de la vie, et en fait ça me fait passer une très bonne journée. Quand j'achète mes légumes, je prends un soin à les laver. Je suis dans ma cuisine. Elle me ressemble, cette cuisine. Je coupe tout avec ces jolies choses que j'ai achetées sur des années. Mes planches à découper, mes trucs, mais bref, je ressors ça. Comme je vous l'ai dit juste avant, ça agit comme des compliments quand je vois ma jolie petite assiette. Et tout ça n'a pas besoin de coûter cher. Vous allez à Jiffy, vous avez des assiettes pour 1,90 € qui sont magnifiques, et honnêtement, moi ça me ravit de ça. Je suis en équilibre avec ce que je fais en tout cas. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer, c'est un truc qui est en train de se mettre en marche. Je le sens, tous les jours j'ai un peu plus de volonté, un peu plus d'élan, je ne fais plus de sieste. Là, actuellement, je me réveille de 7h30 jusqu'à minuit le soir. Et c'est comme ça tous les jours, il n'y a plus de sieste. Et même quand je m'allonge au canapé et que je me dis, bon, je me ferai peut-être un petit somme, ben, je le fais pas forcément. Ça va m'arriver de temps en temps, mais ça va plus être tous les jours comme avant. Donc voilà, j'espère que vous en aurez tiré quelque chose de bon de cette vidéo. J'espère que je vous aurai motivé, que je vous aurai stimulé, que je vous aurai peut-être aussi donné de l'espoir. Moi, je ne perds pas espoir, je sais que je suis sur la bonne voie. Et bien entendu, tout ce qui est valable pour moi est valable aussi pour toi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous propose de venir me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. On s'embrasse très fort et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!